Bien-aimés du Seigneur, nous commençons aujourd'hui le temps ordinaire de l'année liturgique B. L'Église nous propose de méditer en lecture continue l'Évangile selon saint Marc et pendant les 2 semaines à venir, en première lecture, l'Épître aux Hébreux. L'extrait de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui est celui de la vocation des premiers compagnons de Jésus. Si le temps de Noël nous a fait contempler la grandeur du mystère de la venue du Fils de Dieu en notre chair, le temps ordinaire est celui de l'accomplissement dans l'ordinaire de nos vies des promesses contenues dans le mystère de l'incarnation que nous avons célébré. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui en ces termes. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En écoutant cette exhortation de Jésus à la conversion, on pourrait croire que c'est notre conversion qui ferait advenir le royaume parmi nous. Ce n'est pas exactement cela. Le Seigneur nous demande de nous convertir pour ne pas manquer les bienfaits de la puissance de Dieu qui est déjà à l'œuvre au milieu de nous. Le règne de Dieu est là malgré les mauvaises nouvelles du monde. Il est là malgré notre incapacité à nous accepter et à vivre ensemble, malgré nos peaux de banane, malgré l'hostilité, le rejet ou la violence dont les croyants peuvent faire l'objet dans certains milieux. Malgré tout cela, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là parce que rien ne saurait l'en empêcher. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement divin sur le monde. C'est la souveraineté spirituelle de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. Le règne de Dieu, c'est le visage de l'histoire et du temps immédiatement tourné vers Dieu. Ce règne embrasse l'ensemble des événements et des relations de notre vie de croyant. Il embrasse l'ensemble des structures de la vie de l'Église, l'ensemble des moyens humains mobilisés par les peuples pour l'accomplissement de leur destinée. Les signes de ce royaume-là sont effectivement présents, car l'Évangile de Dieu féconde chaque jour les rapports humains. Comme les apôtres, bon nombre de personnes s'engagent chaque jour à la suite du Christ, qui, selon l'Épître aux Hébreux, a été établi par Dieu comme héritier sur toutes choses. Ils sont nombreux, ceux et celles qui sont persécutés pour la justice, qui sont incompris à cause du bien qu'ils réalisent. Beaucoup prennent le risque d'assumer publiquement leur foi, même si leur emploi se trouve menacé. De nombreux croyants luttent avec toutes leurs forces pour construire des ponts de fraternité et de dialogue entre les peuples et les cultures. Il y en a parmi nous, il y en a autour de nous, il y en a partout. Certains hommes et femmes de bonne volonté ne font parfois que de petites choses pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix sociale. Mais voilà, ces petites choses-là existent. Elles existent quand même. Et mises bout à bout, elles sont déjà quelque chose de remarquable. Elles ne sont pas du tout insignifiantes. L'Écriture nous dit que le règne de Dieu s'est approché. Il nous dit que le règne de Dieu est tout proche. L'Écriture nous dit que le règne de Dieu est tout proche parce qu'il ne sera pleinement réalisé que lorsque nous nous laisserons ajuster adéquatement à la dynamique du don de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la grande révélation de l'Évangile, c'est que malgré notre sentiment d'impuissance à changer les choses, malgré nous, malgré nos instincts, le règne de la justice et de la paix progresse sûrement. Il est en marche malgré nos logiques d'exclusion, nos histoires personnelles. Nous pouvons déjà en percevoir les signes, même si le chemin peut encore sembler bien long et parsemé d'embûches. Accueillons le règne de Dieu chaque jour en osant changer notre regard sur les choses, notre regard sur ceux et celles qui nous entourent. Que le Seigneur nous y aide.